Salut à tous, c'est Guimauve et aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de mars, d'avril, de mai, de juin, de juillet et de août. Traduction, allez chercher votre thé, votre café, votre chocolat chaud, des petits biscuits, votre repas du midi ou du soir. En gros... Le premier livre que je vous présente, c'est un peu celui que vous avez vu passer partout sur Booktube, la Blogo, Instagram, partout. Et il s'agit de l'édition anniversaire pour les 20 ans de Harry Potter and the Philosopher's Stone, que j'ai pris du coup aux couleurs de ma maison, qui est Gryffondor. Voilà, donc je vais pas m'attarder dessus parce qu'il y a énormément de vidéos qui sont sorties à ce sujet pour vous montrer un petit peu le contenu qu'il y avait à l'intérieur, etc. Donc voilà, le seul truc qu'il faut savoir, c'est que je suis très contente de l'avoir parce que sur mon étagère, c'est très joli et parce que je suis une Gryffondor et que je suis trop fière, oui. Le second livre que je vous présente, c'est Shutter Island de Dennis Lehane, que j'ai dans cette superbe édition au format poche, mais qui est très graphique avec une tranche toute rouge. Enfin, j'ai vraiment craqué sur cette édition. Je devais le lire à la base pour cet été et finalement je n'ai pas eu le temps. Mais malgré tout, je pense que c'est le genre de livre qu'il est bon d'avoir dans sa bibliothèque parce que personnellement j'avais adoré le film, je l'ai vu plusieurs fois et à chaque fois je suis subjuguée. J'adore l'intrigue qu'il y a, j'aime beaucoup le côté psychologique et je pense que dans le livre ça doit être à peu près la même chose, sauf que à ce qui paraît la fin est un petit peu différente et c'est pour cette raison que je voulais m'attarder sur le livre en fait. Le troisième livre que je vous présente, c'est le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates qu'on m'a offert et du coup je n'en sais pas grand chose à part que c'est une correspondance entre plusieurs personnes différentes et que c'est un petit peu un roman épistolaire à ce que j'ai pu comprendre. En tout cas la personne qui me l'a offerte avait beaucoup apprécié cette histoire, donc voilà, je ne veux pas en savoir plus, je veux pas m'amuser à lire le résumé, j'ai un petit peu envie de découvrir ça sur le tas au moment de ma lecture, mais de toute façon je vous en reparlerai sur la chaîne dès que je l'aurai lu, effectivement si ça me plaît beaucoup ou si ça me déplaît beaucoup. Voilà, dans les deux cas, je vous en parlerai. Le quatrième livre que je vous présente, c'est Ornithomaniacs de Daria Schmidt, qui m'avait été envoyé par les éditions Casterman et dont je vous parle en fait dans mon dernier point lecture spécial BD et manga, que je vous mettrai dans le petit i. Cette vidéo, du coup, va me permettre de pouvoir vous faire des inserts pour vous montrer un petit peu le style d'illustration de l'illustratrice, en fait, tout simplement, que je trouve graphique et à la fois très poétique, très particulier. De toute façon, je vous en ai déjà un petit peu parlé dans la vidéo, donc de toute manière, si vous voulez plus d'informations, je vous invite de toute manière à aller voir la vidéo où je vous en parle plus en détail. Pour rester sur les réceptions, on m'a également envoyé Overlord, le premier tome, Le Roi Mort-Vivant des éditions Ophelb, et là, comme vous allez pouvoir le constater, je n'ai pas beaucoup lu le livre, je suis très mitigée par rapport à cette lecture. Autant le pitch de base me plaisait beaucoup parce que c'est un petit peu comme Sword Art Online, c'est-à-dire qu'il y a un personnage qui va se connecter à un jeu vidéo et il va plus réussir à en sortir, en gros. Et j'ai beaucoup aimé, enfin j'aime beaucoup, parce que je ne l'ai pas encore terminé du coup, j'aime beaucoup la manière dont est décrit l'univers, les actions, il y a quelque chose de très descriptif mais d'absolument pas indigeste. En fait voilà, c'est très figuratif, on arrive bien à s'imaginer ce qui se passe. Malgré tout, il y a des gros problèmes, des choses qui me gênent beaucoup, et c'est en l'occurrence lorsqu'on parle des femmes. Quand on rencontre un personnage féminin, on ne va pas pouvoir s'empêcher de décrire la taille du tour de poitrine. Par exemple, je pense qu'il y a quand même des choses un petit peu plus intéressantes à décrire lorsqu'on rencontre un personnage féminin pour la première fois, donc tour de poitrine et tout ce qui s'ensuit, hein, j'évite les petits détails évidemment, mais en plus de ça, il y a une scène, mais alors là, ça m'a vraiment beaucoup énervée. Il y a deux personnages féminins qui se crêpent le chignon pour un seul et même homme. Alors là, ça m'a vraiment rendu très en colère parce que forcément, il n'y a qu'un seul homme d'intéressant sur tous les hommes qui existent, forcément, et en plus de ça, on fait passer la femme pour une personne, enfin on les fait passer pour des personnes complètement immatures, hystériques, et ça me déplaît beaucoup parce que forcément, je vous passe le détail, mais les hommes dans ce cas-là sont très calmes, très posés et sont absolument choqués par le comportement irrationnel des femmes qui ne s'intéressent pas aux choses importantes qui sont en train de se dérouler dans l'intrigue. Voilà, ça me pose vraiment beaucoup de problèmes. Mais voilà, c'est très étrange parce que si vous voulez, ces moments qui m'embêtent sont très ponctuels. C'est pas quelque chose d'hyper diffus dans toute l'histoire et c'est pour ça qu'à des moments j'arrive à avancer sur l'histoire et puis quand je tombe sur quelque chose comme ça m'énerve tellement que je suis obligée de reposer le bouquin. Alors du coup, pour ce livre, je suis vraiment curieuse de savoir s'il y en a parmi vous qui ont déjà lu ce livre et ce que vous en pensez, comment vous réceptionnez cette histoire. Est-ce que par la suite ça se calme un petit peu, cet aspect qui moi me dérange?
Voilà, dites-moi tout parce que je suis très curieuse d'avoir vos avis. Le prochain livre que je vous présente est un coup de cœur et je pense que si vous commencez à me connaître, vous devez vous douter de quel livre je parle. Il s'agit de la seconde partie de La peur du sage de Patrick Rothfuss et là, pour le coup, j'en ai pas encore parlé dans une vidéo ni dans un article. Malgré tout, je vous invite à aller voir les vidéos dans lesquelles je vous parle du coup du premier tome et de la première partie du second tome qui est du coup La peur du sage première partie. Mais voilà, à chaque fois c'est des coups de cœur et là cette seconde partie était encore meilleure que la première. J'ai été subjuguée, emportée par toutes les cultures qu'on découvre, par les comportements des personnages, par la complexité des personnages, des intrigues, tout. C'est un univers incroyable et si vous voulez découvrir un univers de fantasy à la fois captivant et en même temps accessible, poétique, foncez sur Chronique du tueur de roi, c'est une pépite. Je vous le conseille, mais tellement, foncez, il faut le lire. Forcément, en 6 mois, il a fallu que je fasse mon achat trimestriel chez François Zir et je me suis procuré Elia la passeuse d'âme. Alors en partie parce que la couverture me plaisait beaucoup, parce qu'on dirait qu'on est dans la montagne au milieu de la neige et ça me plaît beaucoup, et aussi parce que je l'avais vu passer pas mal sur Booktube par un temps et il me semble que c'est également un one-shot. Donc c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que je lis beaucoup de séries mais très peu de one-shot, donc n'hésitez pas à me corriger si je me trompe, mais du coup je vais vous lire un petit peu le résumé pour pouvoir vous expliquer l'histoire parce que là du coup j'ai plus souvenir. Voilà, je vous le dis honnêtement. Les prophéties ne s'accomplissent que si quelqu'un a le courage de les réaliser. Elia est une passeuse d'âme, un être sans émotion. Elle doit exécuter ceux qui sont devenus des poids pour la société, vieux, malades, opposants. Mais un jour, elle ne parvient plus à obéir aux ordres et s'enfuit dans la région la plus déshéritée du pays, là où les passeurs d'âmes sont considérés comme les pires ennemis. Au plus profond d'immenses mines à ciel ouvert, Elia découvrira, telle une pépite, une destinée qui la dépasse. Depuis le début de la vidéo, je ne vous l'avais pas encore sorti, mais effectivement, un jour je me baladais tranquille et je suis tombée sur La prophétie de Viviane, donc qui est le premier tome de la légende de Kaelig Morvan. Et j'ai été attirée en outre par la couverture, qui m'avait l'air un petit peu énigmatique, de voir ce grand personnage avec une si petite fille, si petite et absolument pas dessinée à l'échelle du monsieur, je ne comprenais pas, mais apparemment c'est un petit peu dans l'univers, vous savez, des quêtes maritimes et en même temps celtiques, post-celtiques. Voilà, je vous lirai le résumé de toute manière parce que là on sent bien la booktubeuse en carton qui ne sait pas faire un résumé d'un livre parce que déjà de une, elle s'en souvient pas et parce que de deux... elle s'en souvient pas en fait, tout simplement, et qu'elle ne prépare pas du coup ses vidéos pour les book hauls. Voilà. Lorsque le tweet d'Eliane vient interrompre le deuil du seigneur Kaelig Morvan, ce dernier est loin d'imaginer que sa fille est condamnée à un sort funeste par une mystérieuse secte religieuse. En effet, une prophétie désigne Aela Morvan comme la descendante de la fée Viviane. Dans une Bretagne du XVIIe siècle, Kaelig va devoir laisser ressurgir les démons enfuis au plus profond de son être pour tenter de déjouer les plans du baron Claude de Lessac. Aidé par 3 amis déterminés à offrir leur vie pour sauver Aela, il va découvrir les mondes imaginaires du Cid et tenter de dérober la flèche de Stéor, seule arme capable de terrasser le baron. Mais une question demeure. Kaelig Morvan parviendra-t-il à ne pas sombrer dans cette violence sanguinaire que sa défunte épouse était parvenue à contrôler? Les 2 prochains livres que je vais vous présenter, vous les avez déjà vus passer sur Instagram puisqu'il s'agit du premier tome de Fairy Hawk qui est Le secret des jumelles. Et là pour le coup, j'avais complètement craqué parce que comme vous pouvez peut-être le voir, c'est un petit format poche mais avec une couverture rigide. Et franchement c'est adorable, moi ça me fait beaucoup penser aux éditions que j'ai des chroniques de Spiderwick et j'adore. Franchement j'adore. En plus de ça, il y a plein de petites illustrations à l'intérieur. Alors j'essaie de vous en trouver une. Voilà, il y a ce genre de petites illustrations comme vous pouvez le voir. Je vais essayer d'en trouver une autre. Et voilà, à chaque fois, il y a en début de chapitre, il y a ce genre de choses. Et même au milieu, il y a des petites illustrations de couleurs. C'est juste trop adorable. Et voilà, en fait quand j'ai vu ce livre, outre l'aspect qui m'a fait beaucoup craquer, je me suis dit que ce serait une lecture que je me réserverais du coup pour l'automne. De toute manière, je vous l'ai présenté dans ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et voilà, j'aime beaucoup. Apparemment ça parle de sorcières et de fées, donc c'est tout pour me plaire, j'ai vraiment très hâte. Le second tome c'est Le lac de Yana Wagner. Et là, encore une fois, j'ai complètement craqué pour la couverture. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir du coup, mais voilà, tout ce blanc, toute cette neige, toute cette glace, avec cette typo et ce vert pour la police d'écriture, j'ai craqué. Littéralement, j'ai lu le résumé, j'ai craqué, je l'ai pris, je suis allée sur Livre Addict et là, qu'est-ce que je découvre? Qu'en fait, c'est le second tome d'une duologie.
Voilà, donc concrètement il va falloir que je me procure le premier tome avant de pouvoir lire celui-ci. Alors il me semble que le premier s'appelle Vongo Zero, mais je tiens à préciser quand même que ce n'est pas indiqué sur le livre, hein, que c'est un tome 2, hein, je précise. Il y a juste écrit également chez Pocket Vongo Zero. Ah oui, donc ça doit être ça effectivement, mais ça avait l'air très très cool, c'est apparemment un thriller psychologique dans une sorte de huis clos, c'est aussi un petit peu post-apo à ce que j'ai pu comprendre, ça a l'air génial et j'ai vraiment très très hâte. Celui-là, je pense que je me le garderai pour le Cold Winter parce que ça va bien coller. Je suis quasiment sûre. On passe enfin à La Servante écarlate de Margaret Atwood et pour le coup, je vous en avais parlé particulièrement en Insta Story. Je vous avais dit que c'est un livre qui m'avait beaucoup perturbée, beaucoup pris aux tripes. C'est quelque chose qui, à mon avis, mérite le coup d'être lu. Voilà, quand on est sensibilisé à la cause féministe, c'est forcément très perturbant. Très choquant et en même temps on se dit que tout est tellement possible, semble tellement réel dans cette histoire. Ça fait beaucoup réfléchir, je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre entre toutes les mains, d'autant plus lorsqu'on est voilà, sensibilisé au féminisme. Pour le coup, je n'en parlerai pas plus dans une vidéo, mais par contre, je vous renverrai à un live qui a été réalisé par des copines booktubeuses qui ont très bien résumé ce que j'ai pu ressentir vis-à-vis de cette lecture. Et forcément, je vous conseille également de regarder la série si vous en avez l'occasion. Pour ma part, je l'ai commencé et rien que les premiers épisodes que j'ai pu regarder sont absolument merveilleusement réalisés. Sont très durs, hein. C'est pas une petite série qu'on regarde comme ça juste pour se distraire, ça a quelque chose de très poignant et il y a des scènes horribles, comme dans le livre, hein, je tiens quand même à le préciser, mais voilà, n'hésitez pas, foncez, je pense que c'est une lecture à faire au moins une fois dans sa vie. Le prochain livre que je vous présente est un livre qu'on m'a offert et il s'agit de Humans and Gods. Alors je vous l'avais brièvement présenté sur Instagram en Insta Story, mais en l'occurrence c'est un collectif d'artistes qui s'est réuni autour d'un projet Ulule et je peux vous assurer que ce livre est absolument sublime. Toutes les illustrations sont à tomber. Je veux dire, tout est de qualité égale, malgré le fait que ce soit des artistes différents, tout est absolument magnifique. C'est une petite pépite et je suis tellement contente de l'avoir et du coup ça m'embête un peu de vous le présenter parce que je sais que d'un côté vous ne pourrez plus vous le procurer, mais voilà, juste pour vous montrer un peu le style d'illustration, je sais pas si vous allez voir mais c'est à tomber quoi. Et en fait, j'adore vraiment le feuilleter. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore lu parce que c'est essentiellement des illustrations, forcément. Mais il y a à chaque fois les textes qui sont traduits en français et en anglais. Et à la toute fin, vous avez une partie qui s'appelle tutoriel et qui vous présente la manière dont est réalisée les illustrations en fait par ordinateur avec les techniques qu'ils utilisent, etc. C'est vraiment super intéressant. Je ne l'ai pas encore lu du coup, mais c'est un plaisir de le feuilleter. Je vais essayer de vous trouver d'autres illustrations pour pouvoir vous les montrer. Je sais pas si vous verrez bien, mais c'est à tomber, voilà, je suis tellement heureuse. Ça c'est vraiment la bonne surprise parce que c'est, voilà, les projets Ulule c'est forcément limité dans le temps et si on passe à côté, bah, on passe à côté des fois de petites pépites et là en l'occurrence c'est incroyable. Je suis vraiment trop heureuse d'avoir ce livre et voilà, n'hésitez pas si vous avez réussi à vous le procurer, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aussi vous êtes complètement sous le charme, je vous attends en commentaire. Maintenant on passe un petit peu au BD puisque je vous présente Brocéliande, Forêt du Petit Peuple, le premier tome La Fontaine de Barenton. Et là également vous l'avez déjà vu passer sur la chaîne puisque je vous l'ai présenté dans le précédent point lecture spécial BD et manga. Donc je vais pas m'attarder, mais en gros c'est trop cool. Je vais vous montrer une petite planche parce que du coup je ne l'ai pas fait durant le point lecture. On va rester voir au début pour éviter les petits spoils. On reste vraiment au tout début, mais moi j'adore complètement. J'adore les dessins, j'adore la colorisation, j'adore l'histoire, j'adore l'humour. C'est trop bien. Je vous le conseille. La seconde BD que je vous présente est L'arme perdue des dieux, donc le premier tome de la série Les Traqueurs. Et là pour le coup je vous en reparlerai de toute manière dans un point lecture un peu spécial sur les voyages maritimes, sur les pirates, ce genre de choses. Alors peut-être que ça arrivera que l'été prochain pour le coup, mais de toute manière je vous en parlerai. La seule chose que je peux vous dire c'est que j'ai beaucoup apprécié ce premier tome, qui est un tome d'introduction hein, quand même, mais qui a suscité mon intérêt, qui a réussi à piquer ma curiosité, et dans tous les cas au niveau des illustrations, ça a quelque chose d'assez, comment dire, délavé, qui moi à mon sens correspond bien à l'univers des pirates, des voyages en mer, des quêtes au trésor, tout ça. Moi je trouve que ça correspond bien. Et en plus de ça, il faut savoir qu'à mon avis, je pense qu'il y aura un petit côté
fantastique. À mon avis, on va découvrir des choses un petit peu insolites, je ne veux pas en dire plus. Il faut savoir que la toute dernière planche de cette histoire nous montre quelque chose mais absolument fou. Quand je l'ai vu, j'étais sur le popotin. Voilà, je pense que c'est l'expression, j'étais sur le popotin, et je peux vous assurer que lorsque le tome 2 va sortir, je vais me précipiter dessus et j'ai vraiment trop hâte. En tout cas, dites-moi si vous avez déjà lu ce premier tome et dites-moi ce que vous avez pensé de cette fin. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et maintenant on passe au gros craquage, mais ça va parce que j'avais reçu un chèque parrainage chez Françoisir et du coup je me suis lâchée et je me suis pris la suite de Echo. Donc le tome 2 et 3, ne me demandez pas lequel est le 2 ni le 3, je ne sais pas, faudra que j'aille voir directement sur internet. Mais ce qui est assez drôle, c'est qu'il me semble que je vous avais présenté du coup le premier tome dans le tout premier book haul que j'avais fait sur ma chaîne et j'avais adoré le premier tome. Je ne vais pas m'attarder du coup parce que je n'ai pas lu le tome 2 et 3, n'est-ce pas? Mais en tout cas je vous conseille cette série, elle est très fraîche, les personnages sont fun, l'univers est fun, tout est trop cool, en tout cas le premier tome c'était le cas. Voilà, c'est un côté fantastique parce qu'on voyage entre deux mondes, alors je ne sais pas si ce sera pareil dans la suite, mais voilà, j'avais beaucoup aimé et du coup j'ai continué mon craquage en BD en prenant le premier tome de la série Elf qui s'appelle Le Cristal des Elfes Bleus. Et là, pour le coup, on me l'avait déjà conseillé, pareil pour la série Nain. Et moi, j'aime beaucoup. J'apprécie bien les illustrations. Je sais que c'est quelque chose qui ne plaît pas à tout le monde, mais moi, en tout cas, moi, ça me parle bien. Donc, je vais essayer de vous trouver une petite planche. Au début, évidemment, je sais pas si vous allez voir grand chose. Mais en tout cas c'est très propre, c'est très bien fini et forcément si ça parle d'elfes, il y a des chances que ça me plaise quand même. Donc je me laisserai tenter. Moi j'ai eu des très bons retours sur ces deux séries, donc Elfes et Nains. Et voilà, de toute manière je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu. Toujours chez Françoisir, j'ai pu me procurer la nouvelle édition des contes de Biddle le Bard. Alors pour le coup moi j'avais que la version en anglais, du coup que j'avais lu en anglais, mais là du coup je suis trop contente parce que de l'avoir en français, ben, c'est super top, je vais pouvoir redécouvrir les histoires. Et en plus de ça, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais il y a eu des ajouts d'illustrations et c'est un magnifique objet livre. En plus de ça, personnellement je trouve que les nouvelles éditions sont vraiment à tomber, je les trouve vraiment sublimes et du coup il faudra plus que je me procure le Quidditch à travers les âges et les animaux fantastiques. Mais voilà, j'étais trop contente. Sur ma lancée, je me suis procuré Comme l'Obsidienne de Pratt et en plus, moi grosse nulle que je suis, je croyais au début que c'était le tome 6 de la série Pratt. Voilà, parce qu'il y a écrit VI, donc moi j'ai cru que c'était, voilà, mais non c'est pas ça. Et en l'occurrence c'est de la fantasy, donc je me suis dit ça c'est plutôt cool, un one shot de fantasy, ça peut le faire. Et en plus de ça, il y a un petit message à la fin qui m'a beaucoup plu, qui dit qu'en fait l'auteur signe ici sa première dystopie digne de celle qui se démarque ces dernières années, une héroïne féminine et indépendante, une histoire entraînante, un univers unique et remarquable. Et là, de souvenir, il me semble que c'est une jeune femme qui a perdu la mémoire mais qui porte une marque assez spécifique d'une tribu, enfin d'une cité qui est une sorte de cité idéale où il n'y a aucun crime, aucun vice, où tout se passe très bien en gros. Et elle va essayer de comprendre pourquoi déjà elle n'a plus de mémoire, pourquoi elle se souvient plus de rien et pourquoi du coup elle a été expulsée de cet endroit un petit peu qui semble idyllique entre guillemets. Et voilà, voilà, j'en ai pas vraiment entendu parler du coup sur la Blogo ni sur Booktube. À mon avis, de toute façon, c'est une sortie assez récente, mais voilà, je suis assez curieuse. Et pour terminer ce gros craquage, je me suis procuré le tome 1 et 2 de la quête d'Ewilan en audiobook. Et je peux vous assurer que c'est une expérience, mais incroyable. Je fais partie des personnes qui sont passées un petit peu à côté de Pierre Bottero quand ils étaient plus jeunes, mais alors là, de les découvrir en audiobook, c'est incroyable. Moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup, c'était la première fois que j'avais l'expérience d'écouter un livre et c'est incroyable. Alors je sais que tout le monde n'a pas une bonne expérience des audiobooks, mais je pense qu'effectivement ça vient beaucoup de la personne qui lit en fait, de la voix du narrateur ou de la narratrice, de la manière dont il le lit, etc. Mais là en l'occurrence il me semble que c'est la doubleuse de Jennifer Lawrence qui parle et elle a une intonation, un grain de voix, une manière de ponctuer ses phrases qui est juste hyper immersif et immersive, on va y arriver. Et voilà, là je suis presque à la fin du premier tome et c'est top, en plus que l'univers est vraiment adorable, que les personnages sont hyper atypiques, je trouve, quand même hyper intéressants.
tellement... Ils ont quelque chose de très réel, d'hyper attachant, enfin... C'est génial en fait, la quête des Villains pour moi c'est une découverte et c'est une si bonne découverte. Voilà, en tout cas moi je peux que vous conseiller cet audiobook. Je peux pas vous en conseiller d'autres étant donné que j'ai pas eu encore d'autres expériences dans le domaine là. Mais si ça vous tente, n'hésitez pas à aller foncer dessus parce que... incroyable. On arrive doucement à la fin et je vous présente Sur des mers plus ignorées de Tim Powers. Alors pour le coup c'est un livre que je m'étais déjà acheté l'année précédente pour l'été en e-book. Mais voilà, je vous avoue que je n'ai encore pas eu le temps de le lire cet été, mais c'est pas faute d'en avoir envie parce que quand même pour l'acheter 2 fois, c'est que j'y tiens hein. Mais du coup ce n'est que partie remise pour l'été prochain. En tout cas moi ça m'avait beaucoup plu parce que on parle forcément de pirates, mais il y a aussi un petit aspect vaudou qui moi m'avait beaucoup interpellée et que je trouve très original. Et je m'en suis forcément rendu compte qu'au moment de recevoir le livre, mais apparemment c'est le roman qui a inspiré Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, donc qui est le 4e opus de la licence, sachant pour moi c'est le dernier de valable, parce que le 5e qui est sorti là récemment au cinéma, ce n'est pas possible. Je me suis sentie un petit peu trahie, même si j'ai trouvé qu'il y avait des trouvailles visuelles et techniques assez intéressantes. Non, au niveau de l'intrigue c'est pas ça, mais en tout cas ça a l'air très très cool. Je vais vous lire le résumé, je vais y arriver parce que je pense que c'est quelque chose qui va vous donner très très envie. C'est en 1718 que Jack devient un pirate des Caraïbes. Il voguait vers le Nouveau Monde quand son navire fut attaqué par des pirates. Le capitaine lui proposa de mourir tout de suite ou de devenir l'un d'entre eux. Le choix fut vite fait. Il dut rapidement apprendre à manier aussi bien la grande voile que le sabre d'abordage. Mais c'est pour sauver une belle jeune fille que Jack allait devoir affronter les plus sinistres dangers, magie vaudou, zombies, puissance maléfique et par-dessus tout le terrible Barbe Noire à la recherche de la fabuleuse fontaine de Jouvence. Et je vous présente enfin le dernier livre de ce book haul qui est Les Souvenirs du Vieux Chêne, qui comme vous pouvez le constater est énorme. Je sais pas si vous voyez comparé à ma tête, il est gigantesque mais qu'est-ce qu'il est beau. Ça faisait depuis l'automne dernier que j'en avais envie et là j'ai enfin pu me le procurer et du coup je pense que vous avez dû le voir dans ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. C'est un livre que du coup je vais me réserver pour cette période là et c'est un livre avec des illustrations sublimes et j'aime beaucoup la mise en page parce qu'en fait si vous voulez à chaque fois qu'il y a une nouvelle histoire, alors voilà je vais vous présenter ça comme ça, il y a une page avec le titre illustré, le texte et ensuite c'est suivi d'une sorte de double page, alors attendez, d'une double page illustrée avec une toute petite partie de texte, je sais pas si vous allez voir, voilà. Et en fait, juste pour un peu poser l'histoire, apparemment on va suivre l'histoire d'un vieux chêne qui va tout simplement raconter les histoires qu'il a connues au cours de sa vie parce que c'est un vieux chêne et que du coup eh ben, il en a beaucoup vu tout au long de sa vie et voilà, ça a l'air juste adorable, les illustrations sont à tomber et ça vraiment j'ai super hâte. Voilà, cette vidéo est terminée, c'est maintenant à vous de me dire quels ont été vos derniers achats livresques. Alors évidemment vous n'êtes pas obligé de faire comme moi un historique sur les 6 derniers mois, mais n'hésitez pas à me dire les derniers achats qui vous ont fait plaisir, qui vous ont mis du baume au cœur. Et comme d'habitude, s'il y a des livres que vous avez déjà lus parmi les livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous souhaite de faire de très belles lectures, je vous fais plein de gros bisous et à plus, ciao.